Confinement jour 12. 12 jours déjà. Et 12 jours que nous sommes confinés. Mais cela ne nous empêche pas de vivre, de nous poser des questions sur le sens de notre existence, sur la réalité de notre vie. Aujourd'hui, cela fait 5 ans que les terroristes ont frappé au Bataclan et sur les terrasses et au Stade de France. 5 ans que des innocents, par dizaines, ont été frappés, que d'autres ont été meurtris dans leur chair et dans leur âme. Ne les oublions pas. Cela aussi relève de notre devoir. Se souvenir, combattre, et savoir aussi que le combat n'est pas forcément un combat meurtrier, il peut être un combat d'idées, il peut être un combat diplomatique. L'exemple le plus affirmé qui soit nous en est fourni par Abraham, qui pour acquérir la grotte de Marpella va faire preuve d'une diplomatie éprouvée. C'est d'ailleurs le sens de cet enseignement du Tseror Amor, livré au nom du Zohar Kadosh. Abraham au début dit aux enfants de Chet, Tenuli achuzat kever imachem. Donnez-moi une concession parmi vous. Je veux être enterré parmi vous. Je veux pas être séparé de vous, même dans la mort, puisque dans la vie j'ai vécu parmi vous aussi. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Bemifrar kevarenu kevoret metecha. La meilleure de nos concessions, tu vas la prendre pour enterrer ton mort. Et étant donné que tu ne veux pas te séparer de nous, eh bien on va te livrer le meilleur d'entre nous. Et donc à partir du moment où ils ont été d'accord de lui céder une concession, alors Abraham passe à l'étape suivante. Il lui dit, d'ailleurs on lui dit, Ishmimenu et kivro lo ichlemimecha. Personne ne refusera de te donner sa propre concession. Et donc il était très content qu'il ait entendu ça, Abraham Avinu. Parce que Ephron, il était là, présent parmi eux. Ephron Yoshev betor benechem, nous dit la Torah. Ephron résidait parmi les enfants de Chet. Et donc, dans la mesure où personne ne peut refuser à Abraham de lui donner sa propre concession, que Ephron, qui était l'objet de la bataille d'Abraham, était présent parmi eux, alors Abraham peut passer à l'étape suivante. Et, bel exemple de diplomatie avérée, nous dit, Vayakom Abraham. Abraham s'est levé, en joie. Vaishtachoule Amaret, il s'est prosterné devant le peuple. Et alors là, il a commencé à dévoiler ses intentions petit à petit. Chez Maoni, écoutez-moi, au Pigolib Ephron ben Sohar. Faites-moi rencontrer Ephron, fils de Sohar, et Itani et Merata Marpella Sherlo, et qui me donne la grotte double qu'il possède. Là, il a commencé à dévoiler le sens de son désir. Asher Biksetsadeu, qui est au bout de son champ. Donc, moi, je veux pas le champ, ça m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est la grotte là-bas, tout simplement. Et comme ça, il n'aura aucune perte, aucun manque. Et donc, Ephron, il est rentré dans la grotte, nous disent nos maîtres. Et il a vu que c'était une grotte obscure, qu'il n'y avait rien. Et il n'y avait pas de trésor caché. Et donc, comme il a dit, il va me la donner, sous-entendu, il va me la donner gratuitement, un don. Alors, il a rajouté, Bekesef malei tenenali. Il va me la donner, mais je vais lui donner de l'argent, du bon argent, de l'argent plein. Et qu'il pense pas à Ephron que je veux le voler ou que je veux le léser. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vayan Ephron et Abraham lifne benechet, et chol baesh harigro. Alors Ephron a répondu devant les enfants de Chet. Et là, il est devant tout le monde. Il est pieds et poings liés, il ne peut pas faire autrement. Et il dit, Lo Adoni Shemaoni, Asadena Tatilach. Et écoute, change tes données. Tu as demandé à ce qu'on te donne une concession, je te la donne. C'est ce qui était convenu. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout est bon. Ah, imata lou shemaini. Si malgré tout tu m'entends, natati kesef fasade karmimeni. Et alors là, il y a un petit machin. L'argent du champ, prends-le, dit Abraham. Vayan Ephron et Abraham les mots
Ephron lui a dit non. Adoni, bon écoute, bon c'est vrai, ça devait être gratuit, je t'ai dit que je le donnais gratuitement, mais tu fais une proposition, bon bah écoute, je vais te donner un petit tarif. Arba meot shekel kesef, beni ou benecha maï. 400 cycles d'argent entre toi et moi, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est une somme fabuleuse. Hein. C'est comme si tu lui demandais des millions d'euros. Mais il n'a pas honte. Et d'ailleurs, les commentateurs de dire, Ephraim a promis beaucoup, et même un peu, il n'a pas accompli. Mais Abraham est arrivé à son but. Il a obtenu la grotte de Marpella. S'il l'avait demandé de but en blanc en disant je veux acheter cet endroit, on lui aurait refusé. Donc le but de la diplomatie, c'est d'arriver à amener l'autre à votre position. Et donc la Torah nous dit Vaishma Abraham le Ephron. Abraham a écouté Ephron. Vaishkol Abraham le Ephron et Kesef Asher Diber. Et il a compté, il a pesé pour Ephron l'argent dont ils avaient parlé. Et c'est ainsi que la grotte de Marpella est rentrée non seulement dans la possession de Abraham, mais elle est aussi rentrée dans la possession de l'Aram Israël, du peuple juif, pour l'éternité. Et donc, Hebron, la grotte de Marpella, n'est pas une possession de l'UNESCO, ce n'est pas une possession de populations qui se sont surrajoutées tardivement sur cette terre, non, c'est la possession exclusive du Ham Israël, du peuple juif, depuis plus de 3500 ans. Mais cette possession, elle est là non pas pour s'en glorifier, elle est là non pas parce que il y a nécessité d'y ériger un monument, non. C'est une possession spirituelle. Et celle-là, on ne pourra jamais nous l'arracher. Elle est éternelle, comme est éternelle l'alliance qu'Abraham a conclue avec l'Éternel. Shabbat Shalom, confinement, jour 12.